Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1746 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er mars avec des anniversaires et tout d'abord, c'est le gardien de Chelsea, le gardien sénégalais Edouard Mendy fête aujourd'hui ses 30 ans. Regardez son palmarès impressionnant, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Là il y a quelques jours, la même chose pour la Coupe du Monde des clubs remportée là aussi. Il y a quelques jours, gardien UEFA de l'année, gardien FIFA de l'année. Le bilan de sa dernière année est tout simplement exceptionnel. Un bon anniversaire à Edouard Mendy. Il y a aussi Jordan Verretou, milieu français de l'équipe de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Juan Bernat fête également ses 29 ans aujourd'hui, le défenseur du Paris Saint-Germain. Lisandro Lopez, l'ancien joueur de Lyon, fête aujourd'hui ses 39 ans. Carlos Vela, un joueur mexicain, fête aujourd'hui ses 33 ans. Il y a aussi Zinedine Ferrat, un joueur algérien de l'équipe de Nîmes. Pour lui, ça sera 29 ans aujourd'hui. Nolan Roux, ancien joueur par exemple de l'AS Saint-Etienne, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Ferran Torres, mais c'est un peu spécial concernant l'anniversaire de Ferran Torres parce qu'il est né un 29 février. Donc hier, on était le 28 février. Aujourd'hui, on est le 1er mars. Donc il n'y a pas de 29 février aujourd'hui lors de cette année 2022. Donc c'est pour ça on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Et voilà quelques photos de sa soirée d'anniversaire hier. Il était déguisé en Spider-Man. Et bien sûr, après, il est parti au resto avec sa copine. Et il y a aussi un club historique en Angleterre qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est l'équipe de Aston Villa qui fête aujourd'hui ses 147 ans d'histoire. On peut voir des gros palmes, enfin les gros trophées remportés par cette équipe de Aston Villa, dont 7 fois le championnat anglais et unique des champions. Aston Villa a déjà remporté la Champions League. Voilà l'équipe victorieuse de la Ligue des Champions. Donc c'est en 1982 exactement, donc c'était contre le Bayern Munich en finale. Donc Aston Villa s'est imposé 1-0. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens ce lundi soir. Et on commence tout d'abord en Italie. L'Atalanta Bergame contre la Sampdoria de Gênes. Et c'est l'Atalanta Bergame sans souci qui s'est imposé 4-0 dans ce match. On peut voir tous les buteurs de la partie. Du coup, l'Atalanta Bergame avec cette victoire est actuellement en 5e position du championnat italien. Toujours ce championnat dominé par Naples et l'équipe de l'AC Milan. Il y avait aussi un match en Liga hier. Grenade contre l'équipe de Cadiz. Score final 0-0 entre ces deux équipes très mal classé dans ce championnat de Liga. Et du coup, ça arrange aucune équipe, peut-être l'équipe de Grenade qui ne s'incline pas contre un prétendant, on va dire un concurrent direct au maintien. Donc Grenade toujours 17e, Cadiz 18e, n'oubliez pas, c'est les 3 derniers qui descendent la saison prochaine en 2e division espagnole. Et il y avait aussi un match en Ligue 2 hier soir. L'équipe de Toulouse a fait la belle opération en allant s'imposer 2-0 du côté de Grenoble. Donc 2 buts inscrits en fin de match et les chiffres de la domination toulousaine. Donc une victoire plutôt logique du leader actuel de ce championnat de Ligue 2, et Toulouse a signé sa 7e victoire à l'extérieur en Ligue 2 cette saison, soit déjà autant que lors de l'ensemble de la saison dernière, pour vous dire que cette équipe de Toulouse voyage très très bien. Et les Toulousains ont pris 17 points en 2022 dans la 2e division française, 5 victoires, 2 matchs nuls, plus que toute autre équipe, et cette équipe de Toulouse est bien partie pour remonter en première division française la saison prochaine, parce que si on regarde le classement, donc n'oubliez pas en Ligue 2, c'est les 2 premiers qui montent directement. Le 3e jouera quelques matchs de barrage pour avoir peut-être l'espoir de monter en première division. Donc Toulouse à 54 points et Ajaccio, donc 3e, à 48 points. Donc voilà, il y a un sacré matelas confortable, on va dire, pour Toulouse, pour monter en première division. Donc il reste encore 12 journées dans ce championnat de Ligue 2 concernant Grenoble, qui s'inclinait hier, toujours à cette avant-dernière position. Attention, parce qu'il pourrait descendre en National 1 la saison prochaine. Ensuite, un petit coup d'œil au programme du jour. Un match en première ligue ce soir, Burnley-Leicester, on en parlera demain. Il y a aussi de la Coupe de France, c'est les demi-finales ce soir, une affiche Nice contre l'équipe de Versailles. Donc coup d'envoi 21h, le match sera diffusé sur Eurosport 2 pour ceux qui ont la chaîne. Et demain, l'autre demi-finale, ça sera à 21h15, ça sera sur France 3. Nantes recevra l'équipe de l'AS Monaco. On commence tout d'abord avec Nice-Versailles, on peut voir les joueurs de Versailles. Qui joueront du coup du côté de Nice parce qu'ils ne peuvent pas accueillir dans leur stade ce gros match de Coupe de France ce soir. Donc voilà quelques photos de cette équipe de Versailles. On peut voir le maillot qu'ils porteront ce soir. Ça sera un maillot blanc pour cette équipe de Versailles. Et les stats royales du FC Versailles en Coupe de France. Donc n'oubliez pas que c'est quand même une équipe de National 2, donc 4e division française. Ils sont en demi-finale de Coupe de France. C'est historique pour eux. 8 victoires, 1 match nul, 19 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc ce soir il va falloir battre cette équipe de Nice qui est un gros morceau quand même dans le championnat français. Ils sont quand même 3e de
la Ligue 1. Donc on verra bien sûr, hein, vous savez que dans la coupe, enfin en coupe, hein, des fois il peut y avoir d'énormes surprises. Bien sûr, hein, l'équipe de Nice est ultra favorite, hein, pour remporter cette rencontre ce soir. Et côté niçois, la commission de discipline de la LFP a validé les cartons rouges, hein, de Dante et Justin Kluivert. Hein. Ils seront suspendus face à Versailles en Coupe de France ce soir. On va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Et carton rouge, voilà, en une de ce journal français. Donc pourquoi? Le quotidien revient largement sur l'exclusion de la Russie, sélection et clubs confondus par la FIFA et l'UEFA de toute compétition internationale. Vous savez, hein, ce qui se passe actuellement en Ukraine, hein, c'est très très chaud. Et du coup, l'UEFA et la FIFA ont pris d'énormes, on va dire, sanctions. Et du coup, c'est officiel, hein, la Russie exclue de la Coupe du Monde 2022, annonce la FIFA. Donc la Russie, normalement, devait jouer des matchs, enfin au moins 2 matchs de barrage, hein, si elle allait jusqu'au bout. Et du coup, ils joueront pas de match de barrage, les gars. C'est officiel, la Russie privée de mondial. Donc c'est pour les hommes. Et la même chose pour les filles, là, dans quelques mois. Il y a l'Euro féminin. Donc la même chose, hein, la sélection féminine russe ne participera pas à cet Euro féminin. Et du coup, c'est officiel, hein, suite à la disqualification de la Russie à la Coupe du Monde. La Pologne est directement qualifiée en finale des barrages. Donc les Polonais affronteront du coup le vainqueur du match Suède-République tchèque. Donc voilà une petite info, hein, concernant bien sûr cette Coupe du Monde, hein, quand même une grosse info. Donc coup dur, hein, bien sûr, pour la Russie, hein, de Poutine. N'oubliez pas que la Russie avait organisé la dernière Coupe du Monde en 2018. Et concernant cette fois-ci les clubs, et c'est officiel, hein, après la décision de la FIFA et de l'UEFA, du coup le Spartak Moscou est éliminé de l'Europa League. Donc le Spartak Moscou avait fini premier de son groupe d'Europa League, donc ils n'avaient pas joué les matchs là, de 16e de finale, donc ils devaient jouer contre le RB Leipzig, et du coup le RB Leipzig est directement qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League, et c'est aussi officiel, hein. Donc voilà, le Spartak Moscou éliminé de cette Europa League, hein. Donc Leipzig, hein, du coup l'équipe de Christopher Nkunku ne jouera pas ces 2 matchs en Coupe d'Europe, les 2 prochains, directement les quarts de finale pour eux. Toujours avec les sanctions, hein, contre la Russie, donc officiel, l'UEFA rompt son contrat avec Gazprom, sponsor principal de la Ligue des Champions. Hein, c'était comme un gros contrat pour la Champions League. C'était quasiment 40 millions d'euros par an que versait Gazprom, donc un fournisseur de gaz, hein, en provenance de Russie, à l'UEFA, bien sûr, pour être sponsor, bien sûr, de la Ligue des Champions. Et du coup, c'est fini, il n'y a plus de partenariat, voilà, entre Gazprom et l'UEFA. Champions League. Et la même chose, les gars, concernant Schalke 04, j'avais parlé il y a quelques jours qu'au milieu de leur maillot, le sponsor, hein, c'est Gazprom, et Schalke annonce mettre fin à son partenariat avec la société russe Gazprom, et ça aussi c'est officiel. Par exemple, le dernier match qu'ils ont joué là ce week-end, on peut voir du coup qu'ils ont remplacé le sponsor Gazprom, et ils ont mis, voilà, ils l'ont fait vraiment en dernière minute, hein, parce qu'ils n'avaient pas préparé, voilà, d'arrêter leur contrat. Ils ont mis du coup Schalke 04, voilà, ils ont enlevé le sponsor, hein, Gazprom, bien sûr, hein, donc c'est quand même de l'argent en moins pour Schalke 04, parce que Gazprom a versé 9 millions d'euros par an à l'équipe de Schalke 04, hein, pour figurer sur le devant du maillot. Et du coup, hein, voilà, les instances du football ont frappé fort, hein, donc la Russie exclue de la Coupe du Monde, le Spartak exclu de l'Europa League, l'UEFA et Schalke 04 suspendus de leur partenariat avec Gazprom, on a parlé juste avant, et aussi la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg, délocalisée du coup au Stade de France, hein. Donc gros coup dur, hein, bien sûr, pour la Russie. Et la Fédé russe, hein, de football, l'Union russe de football, est catégoriquement en désaccord avec la décision de la FIFA et de l'UEFA. Nous pensons que cette décision est contraire aux normes et principes de la compétition internationale. Elle a un caractère discriminatoire évident. Donc bien sûr, hein, il tire un petit peu la gueule, hein, du côté de la Russie, hein, par rapport à toutes ces exclusions dans le football et même tout autre sport, bien sûr, confondu. Et Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, hein, donc il a dit habituellement le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions, mais là ça va beaucoup trop loin. Donc c'est pour ça il dit qu'il soutient totalement, bien sûr, l'UEFA et la FIFA, hein, d'avoir exclu, bien sûr, la Russie. Jürgen Klopp, les gars, par rapport à ce qui se passe, hein, franchement, je ne comprends pas comment un adulte, donc Poutine, peut mettre le monde entier dans une telle situation. Je connais tellement d'Ukrainiens et de Russes. Il ne s'agit évidemment pas du peuple, hein. C'est la guerre d'un très mauvais homme. Donc voilà ce que dit, hein, Jürgen Klopp, bien sûr, contre à 100%, hein, la guerre. Quelques infos concernant les Brésiliens du côté du Shakhtar, hein. Je vous avais dit, les gars, qu'en Ukraine il y avait quand même pas mal de Brésiliens, donc ils étaient coincés en Ukraine. D'après les dernières infos, après plusieurs jours d'angoisse, les joueurs brésiliens du Shakhtar et du Dynamo Kiev sont parvenus à quitter l'Ukraine ce lundi, donc hier. Donc je sais pas, peut-être sont retournés, hein, du côté du Brésil. N'oubliez pas que le championnat ukrainien de football est suspendu là pendant un mois minimum, hein. Je pense pas qu'il va reprendre cette saison. Donc voilà, beaucoup de Brésiliens ont quitté l'Ukraine. Concernant Roberto De Zerbi, donc l'entraîneur du Shakhtar, a réussi à fuir l'Ukraine et avec ses proches et se
Enfin, il se retrouve désormais chez lui en Italie. Dans une vidéo, il a terminé par gloire à l'Ukraine, hein. Donc lui aussi, hein, il a quitté le pays. Dans les rues de Londres, Tchetchenko a participé à la manifestation de soutien au peuple ukrainien. Donc voilà, bien sûr, un Tchetchenko ukrainien de base. Donc il était à Londres, hein, lors d'une manifestation contre, bien sûr, la guerre. L'entraîneur du shérif Tiraspol donc, quitte son job et rejoint la force de défense territoriale ukrainienne. Il est au centre sur la photo. Donc shérif, hein, cette équipe qui a joué quand même contre le Real Madrid, les gars, il y a 5 mois. Vous vous souvenez, en plus, ils avaient battu le Real Madrid en Ligue des Champions à Bernabeu. Donc voilà une petite photo, on peut voir Ancelotti et voilà le coach. Et du coup, bah, il a rejoint la force, enfin la force armée, on va dire, de l'Ukraine, les gars, hein, pour cette guerre. Donc voilà plusieurs infos, les gars, concernant cet entraîneur. Et on va parler de Yarmolenko, joueur de West Ham, hein, joueur de la sélection ukrainienne, afin un don de 90 000 € à l'armée ukrainienne en soutien d'efforts, enfin par rapport à la guerre. Donc voilà toutes les infos bien sûr, hein, concernant ce qui se passe actuellement. Et la même chose, hein, concernant les journaux espagnols, ça revient aussi, hein, sur cette exclusion, on va dire, de la Russie, hein, de toute compétition. Donc 2 hors en une journal AS et la une journal Marca Russie hors de tout, hein, voilà, que ça soit le football, que ça soit le basket, hein, voilà, ils sont exclus de toute compétition sportive, cette sélection russe. Ensuite les gars, toute autre chose, on va parler du prochain match du PSG en Ligue des Champions, hein, c'est du côté de Madrid, et une très mauvaise nouvelle, hein, pour le Real Madrid à J-9, on est le 1er mars, donc le match aura lieu le 9 mars, donc dans une semaine et un jour exactement. Et du coup, David Alaba est très incertain pour le match retour face au Paris Saint-Germain prévu le 9 mars prochain, donc mercredi prochain. Donc ça c'est pas bon, hein, du tout, hein. Donc il avait déjà été forfait il y a quelques jours, hein, en Liga. Et Alaba, donc victime d'une micro-déchirure fibrillaire, pour être forfait pour le match du Real face au PSG. Donc Casemiro et Ferland Mendy, n'oubliez pas, ils sont déjà les deux suspendus pour le match. Donc d'énormes coups durs, hein, parce que Casemiro, Mendy, on savait déjà qu'ils étaient suspendus, mais Alaba, qui est quand même un défenseur cadre, hein, de cette équipe, pourrait être forfait. Donc pour l'instant, rien d'officiel, mais voilà, ça s'annonce pas bon, hein, bien sûr, de voir Alaba contre le Paris Saint-Germain. On va parler de Thibaut Courtois, le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts, donc 9 lors des matchs allés de Ligue des Champions, 8e de finale, hein, pour vous dire son énorme match, hein, qu'il a fait contre l'équipe parisienne. 9 arrêts quand même pour comment dire, Thibaut Courtois. C'est pour ça que le Real Madrid n'a pas encaissé plus de buts, hein, sinon bien sûr ça aurait pu prendre une sacrée correction du côté du Parc des Princes. Toujours avec le Real Madrid, hein, quelques autres infos. N'oubliez pas que les meilleurs buteurs actuellement du championnat espagnol, bah, c'est eux. Donc Benzema en première position, on peut voir que Vini Junior, hein, lui aussi en deuxième position, au même niveau, hein, que Unal, et aussi Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espagnol de Barcelone. Toujours avec Benzema, donc il rentre dans le top 10 des joueurs ayant remporté le plus de matchs en Liga. Donc on peut voir, voilà, toutes ces légendes. Donc c'est tout en haut à droite, le classement. Messi en première position, Casillas deuxième, Ramos troisième, et du coup on peut voir que Benzema est 10e, hein. Donc félicitations à KB9, hein. 400 matchs en Liga, hein, pour Benzema. Toujours avec le Real Madrid, hein, toujours en première position de ce championnat espagnol, hein, 6 points d'avance sur l'équipe de Séville. Et on peut voir, voilà, que le Betis, après très très long, on peut voir la remontada quand même fantastique, hein, du Barça, qui est maintenant 4e de ce championnat de Liga. Toujours avec le Real Madrid, Raúl, l'actuel entraîneur de l'équipe B du Real Madrid. Peut-être un jour il deviendra l'entraîneur numéro 1 de l'équipe première, hein, bien sûr. Donc voilà quelques photos de Raúl, bien sûr, avec la Castilla, et quelques photos du stade. Voilà l'avancée des travaux du côté du Bernabeu. Donc cette photo date de 2020. Donc je vais vous montrer à chaque fois 2020, 2022. Donc 2020, voilà, c'était ça il y a 2 ans. 2022, c'est ça, c'est une photo qui a été prise hier. Donc on peut voir, voilà, qu'il y a une sacrée avancée, hein, bien sûr. Et le stade devrait être comme ça d'ici fin d'année, voilà, début 2023, l'année prochaine. Et concernant l'intérieur du stade, donc ça c'était en 2020, tout début des travaux. Donc aujourd'hui, ça ressemble à ça. On peut voir, voilà, que le toit, hein, bien sûr, ça a bien avancé, hein, voilà, pendant ces mois de travaux. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur du stade, hein, ça devrait ressembler à ça, le futur Bernabeu. Ensuite les gars, on va parler de Chelsea, donc pas Chelsea, plutôt Liverpool, hein, bien sûr, parce que c'est Liverpool qui a remporté la Carabao Cup avant-hier, et on peut voir le mur avec tous les trophées a été mis à jour, hein, vu que maintenant il y a 9 League Cup remportés par cette équipe des Reds. Donc voilà ce mur avec tous les trophées remportés, hein, comme 19 Première Ligue, 6 Ligue des Champions, hein, bien sûr. Donc voilà ce mur, hein, rempli de trophées, hein, du côté des Reds. Et 2 joueurs, hein, qui ont été très très bons, peut-être les meilleurs latéraux actuellement au monde, hein, Robertson et aussi comment dire, Alexander Arnold, hein, des très très grands joueurs, hein. Pourtant ils sont très jeunes les gars, ils ont l'avenir devant eux, et vraiment ils performent énormément, hein, du côté de Liverpool. Et cette photo, hein, qui résume très très bien la finale
voilà, perdu par Chelsea. On peut voir Edouard Mendy qui passe le témoin, on va dire, à Kepa. Voilà, vu que c'est lui qui a gaulé la séance des tirs au but, et Kepa a complètement foiré cette séance en n'arrêtant aucun penalty. En plus, en lui, il a loupé son péno. Donc voilà, cette photo qui résume bien sûr très bien la finale, et on peut voir que Kepa a été réconforté par ses collègues de Chelsea. Ensuite, les gars, on revient en France. On va parler du match qui a fait beaucoup parler. C'était dimanche soir entre Lyon et l'équipe de Lille, et surtout par rapport à ce but refusé pour les Lyonnais. La direction technique de l'arbitrage qui s'est réunie, donc c'était ce matin, c'était lundi matin, reconnaît une erreur de Clément Turpin sur le but refusé de Lucas Paqueta face à Lille. Ce but aurait dû être validé, a admis le directeur national de l'arbitrage, Pascal Garibian. Donc énorme coup dur pour cette équipe de Lyon. Du coup, Lyon a perdu 1-0, mais il aurait dû avoir 1-1 dans ce match, parce que voilà, ce but aurait été, normalement il aurait dû être valable, et Clément Turpin ne sera pas sanctionné pour l'erreur d'arbitrage dimanche soir. La VAR est jugée responsable de cette erreur, et toujours avec cette assistance vidéo, donc la VAR, donc moi je suis pour totalement avec la VAR, c'est qu'il y en a qui sont contre. Même si ça prend un peu de temps, je trouve que la VAR, les gars, rend le football beaucoup plus juste. Et en Ligue 1, la VAR impose sa loi. Donc en Ligue 1, 73 appels à la vidéo, 69 décisions changées. Donc souvent, bien sûr, quand les arbitres vont voir la VAR, ils changent de décision. Donc Turpin, voilà ce qui s'est passé ce week-end, mais bon, lui il n'a pas changé sa décision, c'est dommage, bien sûr, vu que ce but était valable. Donc gros coup dur pour les Lyonnais. Et Lyon, les gars, avec cette nouvelle défaite, donc Lyon n'avance pas trop en championnat avec 26 journées. Donc Lyon pointe seulement la 10e place du classement de Ligue 1. C'est une catastrophe, pourtant ils ont bien commencé comme en 2022. Mais voilà, en 2021, première partie de saison, ils ont perdu beaucoup de points. Donc 38 points après 26 journées. Son deuxième pire bilan du club depuis 25 ans, 37 points en 2019-2020. Donc pour vous dire, voilà, que c'est une saison très compliquée pour les Lyonnais. Et Jean-Michel Aulas, il a dit il reste encore 12 matchs. On est à la 26e, il y en a 38, donc encore 12 matchs de Ligue 1. On a fait le pari, et je l'ai dit à mon entraîneur ce matin, qu'on allait revenir. On sera présent sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison, et on ira le plus loin possible en Coupe d'Europe, vu qu'ils sont en Europa League. N'oubliez pas, ils vont jouer contre l'équipe de Porto lors des 8e de finale. Donc pour lui, voilà, ils vont finir sur le podium. Bon, il va falloir absolument prendre des points, parce qu'actuellement ils sont 10e du classement, cette équipe de Lyon. Et toujours avec Aulas, il confirme que le coach actuel, Peter Bosz, sera confirmé au moins jusqu'à la fin de la saison en tant qu'entraîneur de l'OL. Peter Bosz va finir la saison, ça sera un bon choix. J'ai la conviction qu'on va faire quelque chose de bien d'ici la fin de l'année. Donc maintenant, à voir bien sûr ce que ça va donner. Et concernant ce match Lyon-Lille, donc c'est la deuxième plus grosse affluence du week-end en Ligue 1, derrière le match PSG Saint-Etienne, où il y avait quasiment 45 000 supporters. Donc voilà les plus grosses affluences, donc le top 5, on peut voir. Après les matchs où il y avait le moins de monde, donc comme d'habitude du côté de Monaco, seulement 3900 personnes étaient du côté des travées du stade Louis II. Une petite info concernant Cristiano Ronaldo. Vous savez que Ronaldo est un joueur très suivi sur les réseaux sociaux, surtout sur son compte Instagram. Et hier, je sais pas, il a voulu prendre une petite douche en live. Ronaldo qui lance un live Instagram pendant sa douche et réunit plus de 600 000 spectateurs qui l'ont regardé en train de se doucher. La star portugaise. Donc voilà quelques photos de Cristiano Ronaldo. Il y a un commentaire: tu fais quoi, ça le fout. Voilà, bon, Ronaldo, bien sûr. On peut voir toujours bien physiquement, il a quand même 37 ans, et voilà, il a voulu prendre une douche bien sûr, et faire profiter ses abonnés. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Ralf Rangnick, son coach du côté de Manchester United, aurait beaucoup de doutes de voir Ronaldo être le joueur capable de porter Manchester United la saison prochaine. Donc en gros, est-ce que Ronaldo fait encore l'affaire du côté de Manchester? N'oubliez pas que Ronaldo, lors de ses 10 derniers matchs, c'est seulement un but marqué, aucune passe D. Donc actuellement, c'est un gros coup de mou pour Cristiano Ronaldo. Il commence à prendre de l'âge, commence à voir qu'il est beaucoup moins performant qu'il y a quelques années. Et du côté de Manchester, on se pose des questions par rapport à l'avenir de CR7. On va parler de ce joueur lui aussi. Il est plutôt ancien. Il continue à être footballeur, c'est Gianluigi Buffon, et il prolonge jusqu'en 2024 avec l'équipe de Parme. Incroyable, il aura 46 ans à la fin de son contrat. Donc voilà une petite info concernant Buffon, normalement qu'il va arrêter la fin d'année, il était en fin de saison, c'était la fin de son contrat avec l'équipe de Parme, et du coup Parme le reprolonge de 2 saisons jusqu'en 2024. Et du coup, n'oubliez pas qu'il a commencé en pro en 1995, Buffon, donc l'Italien pourrait bien aller chercher le cap des 30 années passées sur les pelouses, donc là c'est jusqu'en 2024, donc s'il atteint 2025, ça fera 30 ans qu'il joue au football. C'est tout simplement incroyable. On va parler d'un autre gardien, donc lui il est beaucoup plus jeune. C'est Yacine Bounou, le gardien marocain, et le seul gardien de but des 5 grands championnats Europa à avoir réalisé 2 passes décisives cette saison en championnat. Il en a délivré une il y a quelques jours lors du derby
Donc félicitations à lui. Et si on regarde les joueurs qui ont délivré le plus de passes D du côté du FC Séville, donc Ivan Rakitic, Acuna, les deux premiers avec 3 passes D cette saison, mais bon c'est des joueurs de champ, alors que Bono, on peut voir qu'il est bien classé avec 2 passes D pour le gardien marocain. Des nouvelles de Pelé qui est sorti de l'hôpital, la légende brésilienne. Le Brésilien continuera son traitement pour la tumeur cancéreuse au côlon détectée en septembre dernier. Donc bon rétablissement à la légende Pelé. Une petite info concernant Maradona, il y a 45 ans, jour pour jour, Diego Maradona faisait ses débuts internationaux sous les couleurs de l'Argentine lors d'un match contre la Hongrie. Il était âgé alors de 16 ans. Bien sûr, c'était les débuts de la légende Maradona. N'oubliez pas qu'il a remporté une Coupe du Monde avec cette équipe de l'Argentine. Une petite info concernant le Suisse Denis Zakaria, il s'est blessé à une cuisse et sera absent au moins 3 semaines pour la nouvelle recrue du côté de la Juventus. Donc bon rétablissement à lui. Il y a beaucoup de blessés actuellement du côté de Turin. Je pense à Chiesa, je pense aussi à Caio Jorge qui s'est blessé il y a quelques jours. Weston McKennie aussi s'est blessé il y a quelques jours. C'est des gros coups durs actuellement du côté de Turin. Franck Ribéry, les gars, a été victime d'un accident de la route cette nuit après avoir percuté le poteau d'un feu tricolore, indique le journal La Gazzetta dello Sport. Donc le joueur de Salernitana a été transporté à l'hôpital et ne souffre que d'un léger traumatisme crânien. Il a d'ores et déjà pu rentrer chez lui. Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'il a pu rentrer chez lui. Et grosse force bien sûr à Franck Ribéry. On va parler du prochain FIFA. Donc le FIFA 23 qui sortira normalement fin septembre prochain. Une grosse info, donc FIFA 23 devrait pour la première fois dans l'histoire de la franchise permettre aux joueurs de s'affronter et avec n'importe quelle plateforme utilisée. Donc en gros, par exemple un joueur de PlayStation pourra jouer contre un joueur de Xbox ou même un joueur PC. Donc ça c'était jamais arrivé dans le passé. Donc ça sera une grosse info concernant le prochain FIFA et aussi d'autres nouveautés concernant des infos confutées. Donc présence à la fois des Coupes du Monde masculines et féminines pour ce prochain opus et aussi ajout de plusieurs ligues féminines dont la première division française, la D1 Arkema. On va parler cette fois-ci de Arsenal qui va augmenter le prix des abonnements et billets de 4% à partir de la saison prochaine, notamment suite à l'impact de la crise sanitaire, une décision jugée injustifiée par les supporters des Gunners au moment où les revenus globaux du club augmentent, ça qui gagne plus d'argent du côté de Arsenal d'après ça, et du coup ils vont quand même augmenter les billets. N'oubliez pas que l'abonnement du côté de Arsenal c'est l'un des plus chers en Europe, je crois que c'est même le plus cher, même en Angleterre les gars, donc c'est très très cher pour les suivre des matchs des Gunners et du coup le prix va encore augmenter de 4%. Regardez les 3 joueurs qui ont marqué 10 buts et fourni 10 passes décisives dans le top 5 européen cette saison. Le premier, Mohamed Salah, en première ligue avec Liverpool. Donc 10 passes D plus 19 buts pour Salah qui fait une saison XXL. Berardi, les gars, un joueur de Sassuolo, 10 buts, 11 passes D pour le joueur italien. Et Kylian Mbappé, 10 passes décisives et 14 buts pour Kylian. Et regardez, on sait que Kylian maintenant est au même niveau que Zlatan Ibrahimovic, 156 buts pour les deux. Et on peut voir le nombre de buts qu'ils ont inscrits dans chaque compétition. Par exemple, des champions, Mbappé en a inscrit 26 et Zlatan en a inscrit 20. Et toujours avec Zlatan, depuis que je suis revenu à Milan, nous faisons de grandes choses. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, gagner des trophées. Je n'abandonnerai pas avant d'avoir gagné avec cette équipe de l'AC Milan. Donc il compte encore rester, pourquoi pas, de nombreuses années du côté de l'Italie. Il a aussi dit, je suis sûrement le meilleur joueur suédois de l'histoire. Ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Le ballon d'or suédois, celui qui en avait gagné le plus avant. On avait gagné 2. Combien j'en ai gagné? J'en ai gagné 11. Suis-je arrogant? Peu importe, je suis le meilleur. Donc voilà encore des déclarations pleines d'écho, on peut dire, pour Zlatan Ibrahimovic. Il y a un trio impressionnant sur le papier. Zlatan, Thierry Henry et bien sûr Léo Messi du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça, la réaction d'Araujo au moment du petit pont de Pedri. Vous savez, cette masterclass qu'il a fait lors du match contre Bilbao dimanche. Et on peut voir, Araujo, les gars, les mains sur la tête, tellement qu'il était choqué de ce geste technique parfait de la part de Pedri. Pedri, considéré comme le nouveau Iniesta du côté de l'Espagne. Iniesta, ancienne légende du club. Donc Pedri, n'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 19 ans, il a la carrière devant lui. Et Pedri et Iniesta sont en contact permanent via WhatsApp. Pedri admire beaucoup Iniesta. Iniesta, un penchant particulier pour Pedri. Le principal conseil d'Iniesta pour Pedri est de suivre son propre chemin sans penser aux comparaisons. Donc voilà les gars, ça s'annonce très bien les gars pour le Barça avec le jeune Pedri. Et là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, Pedri mania bien sûr, vu qu'il est de plus en plus fort, Pedri. Et là il nous fait vraiment un début d'année 2022 XXL. N'oubliez pas qu'il avait été blessé quasiment toute la première partie de saison avec le Barça, le joueur espagnol. On va parler d'Aubameyang qui a déjà inscrit 4 buts en 4 matchs de championnat. C'est déjà autant
plus que Eden Hazard, sauf que ce dernier joue en Liga depuis 2019. Voilà, le gros coup dur pour Eden Hazard, seulement 4 buts, mais lui joue depuis quasiment 3 ans en Liga, alors qu'Aubameyang joue seulement depuis 3 semaines en Liga. Et les 32 buts inscrits par Ousmane Dembélé sous les couleurs du FC Barcelone, 16 avec le pied droit, 16 avec le pied gauche. Par exemple, son magnifique but inscrit contre Bilbao a été du pied gauche pour Ousmane Dembélé. Et la story d'Aubameyang sur Ousmane Dembélé, mon frère, la vie fait bien les choses. Voilà, que les deux se sont retrouvés, ils sont très grands copains dans la vie, se sont retrouvés cette fois-ci du côté de Barcelone. N'oubliez pas qu'à l'époque, ils évoluaient ensemble du côté de Dortmund. Vini Junior et Kaby Lam aujourd'hui à Milan. Donc Kaby Lam, c'est un TikToker très célèbre bien sûr, donc ils se sont rencontrés du côté de Milan, et toujours avec Vini, il a rencontré Rafael Leao, toujours à Milan, vu que c'est l'attaquant portugais de l'équipe de l'AC Milan. Et concernant son futur, je suis heureux à Milan, je veux entrer dans l'histoire ici, j'aime vraiment ma vie avec ce club depuis 3 ans. Mes agents sont déjà en contact direct avec le club pour prolonger son aventure du côté de l'AC Milan. Et toujours avec Vini, et cette fois-ci Mbappé se parlerait souvent en privé sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que Mbappé, on ne sait toujours pas son futur, mais peut-être il pourrait peut-être aller du côté du Real bien sûr. Et voilà, Vini et Mbappé sont copains dans la vie, et ils se parlent souvent bien sûr sur les réseaux sociaux. On peut voir les joueurs français qui ont été décisifs lors du week-end dernier. On peut voir par exemple Mbappé, 2 buts, une passe décisive. Moussa Diaby, 2 buts en championnat avec son équipe du Bayer Leverkusen. Ou par exemple Wissam Ben Yedder, 1 but avec l'équipe de l'AS Monaco. Et saviez-vous les gars, concernant l'équipe de France en 1982 lors de France-Koweït, Alain Giresse marqué un but, mais juste après, le président de la fédération du Koweït entre sur le terrain et ordonne à l'arbitre d'annuler le but, et celui-ci est exécuté. La FIFA a ensuite radié avis l'arbitre. Un coup de sifflet en provenance des tribunes a été entendu juste avant la dernière passe et induit toute la défense en erreur qui pensait à un hors-jeu. Donc une petite info concernant un but refusé, injustement bien sûr, pour l'équipe de France. Et Romain Fèvre les gars, par rapport au bleu, donc nouveau joueur de Lyon. Forcément je l'ai dans un coin de ma tête, Lyon est réputé pour emmener ses meilleurs joueurs en équipe de France. Il faut avoir des ambitions sans brûler pour autant les étapes. Si je fais de très bonnes performances ici, l'occasion peut se présenter pour être, pourquoi pas dans le futur, appelé avec le groupe de Deschamps. N'oubliez pas que Deschamps donnera sa liste pour les 2 prochains matchs contre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Donc ça sera le 17 jeudi 17 mars. Il donnera sa liste des Bleus. Boire un Coca-Cola après un match était normal à la Coupe du Monde 2006. Emmanuel Adebayor avec Thierry Henry. Alvaro González par rapport à Messi. Quand j'ai affronté le Barça avec l'Espagnol Barcelone dans un match très chaud en Liga, j'ai dit à Messi: tu es vraiment petit, minuscule. Il m'a regardé et répondu: toi tu es vraiment nul au football. J'ai eu le mot de la fin en lui disant: oui, on a raison tous les deux. Une petite info concernant le défenseur de l'OM et maintenant l'attaquant parisien. Et toujours avec Messi, donc samedi après le match contre l'AS Saint-Etienne, il s'est rendu directement du côté de Barcelone. Donc aujourd'hui, il est retour à Paris, vu qu'il y a entraînement du côté de Paris aujourd'hui. On peut voir pendant ces quelques jours du côté du Barça, enfin de Barcelone plutôt. Donc il a retrouvé ses amis. On peut voir Luis Suarez et Fabregas. Et on finit cet épisode aujourd'hui. Donc classé ses gardiens depuis le début de la saison en termes de celui qui est le meilleur, on va dire. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi les gars, je mettrai quand même Edouard Mendy en première position, Thibaut Courtois 2e, je mettrai Donnarumma 3e et Alisson, gardien de Liverpool, en 4e position. C'est mon choix, n'hésitez pas à mettre votre choix en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Donc voilà, bonne journée à vous et à demain.